Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter un outil qui va permettre de supprimer les applications préinstallées sur Windows. Alors vous allez me dire, j'ai déjà sorti une vidéo, c'est vrai, c'était avec un script, mais en me documentant et surtout j'ai eu un commentaire dans la vidéo qui m'a proposé une autre application qui fait 100 fois mieux et c'est vrai. Cette application s'appelle WinEnhanced et elle permet du coup de supprimer toutes les applications que vous avez préinstallées dans Windows. Donc par exemple le bloc-notes, le game bar, l'horloge, le système de connexion du téléphone avec Windows, le système de sauvegarde de Windows, etc. Donc c'est toutes des applications qui personnellement j'utilise pas. Et l'application WinEnhanced permet de supprimer tout ça très proprement. Alors du coup, donc vous ouvrez un navigateur internet, on tape du coup WinEnhanced. Donc, de toute façon, le lien qui redirige directement sur le site officiel sera dans la description, comme d'habitude. Donc, une fois que vous avez cliqué dans la description, enfin le lien dans la description, vous allez arriver sur ce site-là et vous descendez juste en bas et vous cliquez sur Download WinEnhanced. Alors, ça va vous télécharger une application qui fait environ 70 mégas. Donc, vous le laissez se télécharger. Une fois que du coup c'est téléchargé, on va se rendre du coup dans l'explorateur Windows et puis on va double-cliquer sur winenhanced.installateur. Donc cette application-là, je la trouve très pratique, elle est vraiment plug and play, c'est on clique, on désinstalle. Si on souhaite, on peut même réinstaller les applications. Enfin, c'est vraiment très ergonomique puisque la dernière fois, on avait utilisé un script qui permettait de désinstaller tout cela. Bon là on a une interface graphique, c'est un peu plus lisible. Donc pour ma part je vais l'installer sur tous les utilisateurs du poste. Vous sélectionnez, tout dépend, mais je vous conseille de mettre tous les utilisateurs du poste. Vous avez un droit d'administration, vous faites oui. Donc vous acceptez le contrat de licence, vous faites suivant. Et là, du coup, vous avez deux possibilités. Soit vous l'installez directement en dur sur le poste, comme si c'était une application sur l'ordinateur. Soit vous le lancez en mode portal. En mode portal, c'est quoi? C'est une ouverture directement du logiciel sans installation. Vous cochez tout ce que vous souhaitez désinstaller. Et une fois que l'application a désinstallé vos applications, vous avez juste à fermer le logiciel et elle n'est pas installée sur le poste. Donc c'est très pratique et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va cliquer sur Perform a Portal Installation et on va cocher le NetFramework 11 qui est utile pour pouvoir ouvrir le logiciel. On fait Next, on fait Install. Donc le logiciel du coup est en train d'extraire les fichiers pour qu'il puisse s'ouvrir correctement. Donc on le laisse faire. Je trouve ça vraiment pratique comme application. Ça permet surtout de dépolluer un peu Windows 11 qui possède énormément d'applications qu'on ne souhaite plus. Alors à l'époque de Windows 10, il y avait encore Candy Crush, etc. Alors maintenant, ça n'y est plus. Mais on a plein d'applications qui servent strictement à rien. Enfin, personnellement, je trouve que c'est des applications qui servent à rien et qui se mettent à jour régulièrement sur le Windows Store. Ça permet d'éviter d'avoir des applications qu'on n'utilise jamais et qui sont stockées sur le poste et qui prennent des ressources lors des mises à jour, etc. Ok, donc c'est tout bon. On va faire Launch WinEnhanced. Donc là, on fait oui. Donc l'application est en train de s'ouvrir. Le chargement est quand même assez long. Ne soyez pas surpris que le chargement mette bien 1 à 2 minutes. Vu qu'on est en mode portal, le logiciel met un peu plus de temps à s'ouvrir que si vous l'aviez installé directement physiquement sur le poste. Ok, donc après quelques minutes de chargement, le logiciel s'est enfin ouvert. Si vous avez les points de restauration qui ne sont pas activés sur votre poste, c'est normal qu'ils mettent pas mal de temps vu qu'il active du coup le point de restauration sur votre poste. Donc vous avez du coup ce message-là qui vous indique tout cela. Donc vous faites directement OK et puis vous allez arriver du coup sur la page du logiciel. Donc tous les points verts sont les applications qui sont présentes sur votre ordinateur. Tous les points rouges sont les logiciels qui ne sont pas présents sur votre ordinateur. Grosso modo, vous avez juste en fait à sélectionner l'application que vous souhaitez désinstaller. Par exemple, pour ma part, je vais sélectionner du coup, je veux pas Xbox, toute la suite Xbox, à vrai dire, je ne la veux pas. On va aussi ajouter la connexion du téléphone sans fil. Pour ma part, je ne veux pas l'application. Dev Home aussi, je le veux pas. Clipchamp aussi. Enfin voilà, vous sélectionnez toutes les applications que vous ne souhaitez pas. Et juste en haut à droite, vous faites Remove Select Item. Et là, du coup, un chargement va se lancer. Alors, il vous demande si vous êtes vraiment sûr de vouloir supprimer ces applications. Donc, je vais faire oui. Et là, du coup, un chargement se lance juste en bas de l'application. Donc là, il est en train du coup de lancer la désinstallation de ces paquets-là. Ensuite, vous avez du coup un autre menu qui s'appelle External Software qui permet aussi de désinstaller les applications qui sont présentes sur votre ordinateur. Je sais pas, par exemple, vous avez Google Chrome, voilà, vous avez des applications, vous pouvez directement les désinstaller. Donc pour ma part, la machine est vierge à l'heure actuelle, donc j'ai pas de logiciel, mais vous pouvez voilà désinstaller des applications sans passer par le menu panneau configuration de Windows, etc. Donc on va laisser faire du coup la suppression des quelques logiciels que j'ai demandé et puis on va vérifier du coup à la fin de l'installation si les logiciels ont bien été désinstallés.
Ok, donc du coup l'application a supprimé les applications que je souhaitais supprimer. Donc on peut voir toutes les applications sélectionnées ont un point rouge actuellement. Et je vais chercher dans la liste de mes applications Windows. Si je descends tout en bas, Xbox, eh ben, il est plus présent. Je vais même cliquer ici Xbox pour voir ce que ça me propose. Ok, donc j'ai plus d'applications qui remontent. On va regarder si l'application Phone... donc non, il n'a l'air de plus y avoir. Alors c'est mobile connecté. Non, j'ai plus d'application du coup mobile connecté, donc c'est ok. Donc voilà, donc l'application a bien désinstallé tout ce que je souhaitais. Vous pouvez faire le bourrin en tout sélectionnant, mais je vous conseille quand même de faire gaffe. Microsoft Edge, par exemple, utilise énormément de dépendance à d'autres applications, donc ça peut vous poser des problèmes sur d'autres applications. Donc faites quand même attention avec le logiciel, parce que ça peut avoir quand même des conséquences sur le fonctionnement de l'ordinateur. Voilà, voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez du coup fermer le logiciel. Donc là, il vous demande si vous voulez apporter un support. Bon, on va faire non. Et voilà, le logiciel est fermé. Donc, si après quelques mises à jour Windows, ça peut arriver qu'il réinstalle certaines applications, vous avez juste à relancer le logiciel, resélectionner les applications que vous ne souhaitez plus, vous faites désinstaller, et puis c'est tout bon. Voilà, voilà. Donc, c'est une application que je trouve ultra pertinente comparée au premier tuto où c'était un peu archaïque, j'avoue, avec le script, etc. Donc, je vous conseille voilà, de l'installer et de faire le ménage comme vous le souhaitez. Je remercie aussi la personne dans les commentaires qui m'a proposé ce logiciel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!